Bonjour. Euh, je veux parler aujourd'hui, ici c'est Steve Kaufman, je veux parler avec vous au sujet de la mentalité de croissance, la mentalité perfectible. C'est-à-dire euh, comment l'attitude que nous avons, notre état d'esprit, comment ça nous définit en tant que personne qui veut apprendre. Souvent, les gens me disent: Ah, Steve, t'es doué pour les langues, t'as de la chance. Moi, j'aimerais bien apprendre les langues, mais je suis pas du tout doué, etc. Et moi, j'accepte pas cette postulat que certains gens sont pas doués pour les langues. Il y a peut-être des différences, mais je demande toujours: mais vous dites ça, ou toi tu dis ça, mais est-ce que tu as mis autant d'efforts dans l'apprentissage des langues que moi j'ai mis? Est-ce que tu as essayé de travailler aussi fort que moi pour apprendre une langue? Et la plupart des cas, c'est non, évidemment. Et je donne aussi l'exemple, par exemple, de pays comme la Suède ou Singapour ou Éthiopie, où la plupart des gens sont au moins bilingues. Ben, ce n'est pas parce que dans ces pays-là, tout le monde est doué pour les langues. Doit y avoir une autre explication. Et je crois que cette explication, c'est que c'est une question de mentalité. Et il y a eu des recherches, et je vais mettre les liens là, des liens à cette recherche qui a été faite et qui démontre qu'il y a deux mentalités, deux états d'esprit vis-à-vis l'apprentissage. Les uns pensent qu'on est soit doué, intelligent ou non. Et les autres aiment un défi, pensent que tout est possible, je peux le faire même si c'est difficile. Et les gens qui pensent, qui ont, je crois, Madame ou Mademoiselle Dweck appelle ça soit une mentalité fixe ou soit une mentalité perfectible. Et les élèves, et on peut faire des choses pour encourager justement les gens à penser à leurs possibilités. Et d'ailleurs, j'ai reçu un email de mon fils, et c'est un peu ce qui m'a stimulé à faire cette vidéo. Et mon fils m'a envoyé un email avec un article qui avait été écrit, par Salman Khan. Salman Khan, c'est un type, un Américain, fantastique, qui a créé un tas de cours qui sont téléchargeables gratuitement de l'Internet. Je vais laisser le lien. Et bien lui, il dit: pourquoi jamais je dirais à mon fils qu'il est intelligent? Parce qu'il ne faut pas dire aux gens qui sont intelligents, il ne faut pas mettre l'accent sur soit l'intelligence ou la manque d'intelligence. Il faut encourager les gens quand il y a eu un défi et quand ils ont travaillé fort et que là, ils ont surmonté les obstacles. C'est parce que c'est en apprenant, c'est en faisant de l'effort, en faisant des fautes. Et c'est comme ça que on élargit, on développe notre capacité d'apprentissage, y inclut notre capacité d'apprendre les langues. Et donc, mais bien sûr, il suffit, bon, il y a la motivation, on essaye d'apprendre quelque chose, et plus c'est difficile, plus il y a de la résistance, bah, plus on est apte à abandonner. C'est pour ça que moi, quand j'apprends les langues, je fais des choses que j'aime faire. Donc, je ne vais pas passer beaucoup de temps à lire des explications de grammaire, à faire des tests, etc. Je vais essayer de lire et d'écouter des choses que je trouve intéressantes. Donc, si ce sont des choses intéressantes, même si c'est difficile, je continue. Si, par exemple, souvent dans les livres de texte, l'enseignant veut commencer par par exemple, comment dirais-je, des contes pour les enfants. C'est pas intéressant ça, j'aime pas ça, tout de suite, non. Ou bien beaucoup de choses sur les festivals et les trucs de culture qui m'intéressent pas du tout. C'est important pour moi de pouvoir choisir ce qui m'intéresse et d'apprendre à partir de ces textes que j'écoute, que je lis, etc. Si c'est intéressant, ça me motive.
Si je suis motivé à surmonter les obstacles. Même si je fais des fautes, même si je ne comprends pas, même si j'oublie les mots, je continue. Et c'est en oubliant et en faisant des fautes et en faisant face à ces difficultés que mon cerveau et ma capacité d'apprendre se développent. Et donc, c'est ce que on appelle, et là vous pouvez googler, soit en français, cette mentalité perfectible, ou bien en anglais, growth mindset. Et là, vous allez voir un tas d'articles sur ce sujet. Donc, bon, l'important, le message ici, il ne faut pas, comme a dit Salman Khan dans son article, il ne dira jamais à son fils qu'il est intelligent. Et d'autant plus, on ne dirait pas à son fils qu'il n'est pas intelligent. Il ne faut pas parler de l'intelligence. Il faut encourager les gens et soi-même de faire face à des obstacles, des problèmes et les surmonter. Et en ce faisant, on développe son cerveau et on développe la capacité d'apprendre. C'est évident que moi, puisque je parle 15 langues, plus ou moins bien, ben, j'ai développé la capacité d'apprendre des langues. Il faut faire, donc celui qui ne parle qu'une langue ou deux langues, ben, ça sera un peu plus difficile. Mais c'est uniquement en faisant de l'effort et on espère que c'est en faisant des choses qui sont quand même intéressantes qu'on peut graduellement, petit à petit, développer ses capacités et développer non seulement son habileté, ses capacités de parler ou de comprendre la langue en question, mais aussi développer ses capacités d'apprendre les langues. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Au revoir.